et on l'a découvert dans la base de données que nous avons créée via DMS, lors du lancement de la plateforme, sur la partie des contrats, jusqu'en octobre, on avait 0 contrat. Lorsqu'on a donné 72 heures au mois de décembre et qu'on a mis des vérifications additionnelles, sur 650 médias, il y a eu 127 médias qui ont enfin pu prouver qu'ils employaient des journalistes. 127 sur 600. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous vous prétendez entreprise, vous êtes une entreprise, vous employez un personnel pour faire du profit. Mais au moins, vous devez être en mesure de prouver que vous employez du monde. Si on se limitait uniquement à ce critère d'employabilité qui est obligatoire et qui est fixé par le code de la presse, si on fait 127, 600 moins 127, ça veut dire qu'il y a 400 médias qui ne sont pas conformes, 400 entreprises de presse. Donc si on voulait avoir une application rigoriste, je veux dire les gens parlent de 300, sur le critère du contrat uniquement, 600 moins 100, il y a presque 500 qui ne sont pas conformes. Donc 500 devraient cesser de diffuser. Si on applique le critère du capital, vous verrez tout à l'heure, on fera la simulation, on a des entreprises qui ont déclaré leur capital, on a joué à un jeu de contrôle inversé des données. On a appliqué le filtre, ceux qui ont déclaré avoir un capital de 250 000 à 0 francs. 250 000. Est-ce qu'une entreprise sérieuse, un média sérieux, peut dire qu'il a un capital de 250 000? S'il y a liquidation, comment il va payer les droits des travailleurs? Il y a quasiment 200 entreprises qui ont un capital inférieur à 250 000. Si on applique uniquement le critère du capital, c'est pareil. On a 400 entreprises qui ne sont pas conformes. Si on applique le critère du quitus fiscal, pareil. Certains ont essayé de mettre leur quitus fiscal à jour, mais le quitus et le bilan, c'est pareil. Et donc, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y avait une problématique réelle d'existence juridique de certaines entreprises.